Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10 avril. Alors, nous allons commencer votre tirage de la semaine avec une petite tendance au niveau des énergies. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort durant cette semaine du 4 au 10? Alors, Balance, nous avons la désobéissance et la libération, le face-à-face. Ok, donc c'est ça, vous avez un esprit un petit peu rebelle durant cette semaine. Vous avez un esprit d'affront. Vous allez faire face aux choses, aux situations. Vous allez vraiment aller au premier front, aux premières lignes pour affronter la situation dont on nous parle ici, au cours de cette semaine. C'est quelque chose qui va avoir un effet libérateur pour vous. Donc c'est vraiment cette idée-là de faire face, de faire front, d'affronter quelque chose pour pouvoir justement se libérer. D'ailleurs, dans votre tirage du mois d'avril, on a le page d'épée qui est ressorti. Donc ce page d'épée, c'est vraiment la carte Eureka. Vous voyez? Donc on a une idée géniale, une idée pour sortir d'une situation, une réponse, une solution avec cette carte-là. Donc vraiment, vous allez trouver ce qu'il vous faut en cette semaine pour vous libérer. Et cette idée, elle va vous demander d'être un petit peu rebelle. Vous voyez, avec la désobéissance, de peut-être vous affranchir de certaines règles, de certaines obligations. Vous allez vous libérer de quelque chose en particulier ou justement de ces obligations pour faire preuve de plus de liberté. Vous voyez, c'est vraiment, on s'affranchit des règles et puis on fait les choses telles qu'elles nous semblent justes. Alors, au niveau du tarot, qu'avons-nous pour les balances, s'il vous plaît, du 4 au 10? Alors, balance pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort avec le page de bâton et la désobéissance? Alors, nous avons la 7 d'épée, ok, et la 5 d'épée. D'accord, donc il n'y a que des épées pour l'instant. Donc, beaucoup de mental en votre semaine, les balances. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Avec cette 7 d'épée, c'est clairement une carte de vol, une carte de tromperie, de fourberie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a volé quelque chose de matériel, de l'argent, du temps, qui va un petit peu se révéler peut-être en cette semaine ou qui s'est déjà révélé. Voyez, la désobéissance, c'est peut-être vous aussi, vous allez peut-être faire quelque chose un petit peu dans le dos des autres, sans forcément le dévoiler au grand jour. C'est vraiment cette idée-là, ici. Avec la 5 d'épée, on a une victoire, mais une victoire qui n'est pas complète. Voyez ? Donc c'est un peu l'idée de, on réussit quelque chose, on est victorieux ici. Vous voyez, ce personnage-là, il a gagné son combat, il a gagné son face-à-face justement, mais il y a les petits à côté. Voyez, donc peut-être justement que certains d'entre vous, pour pouvoir obtenir cette victoire, ont dû faire des choses ou vont devoir faire des choses un petit peu à contresens de leurs valeurs, un petit peu cachées, un petit peu secrètes. Voyez, en s'affranchissant des règles. Donc c'est une victoire qui arrive pour vous, mais il y a des petits à côté. Voyez, c'est pas la victoire avec un grand V. Alors on a quand même deux fois ici valet d'épée, valet page, c'est les mêmes cartes.
On dirait qu'il y a quelque chose qui ne pouvait pas se faire jusque-là, hein, pour vous. Une idée, un projet. Et là, vous avez la réponse, vous avez la solution. Ouais, quelque chose que vous auriez peut-être gardé pour vous, et finalement, ça créait une sorte de poids, une sorte de fardeau pour vous. C'était quelque chose de lourd à porter. Vous avez perdu foi, hein, pendant longtemps par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place, par rapport au fait de trouver une solution, de trouver une issue favorable. Mais là, vous y arrivez durant cette semaine. Vous arrivez à trouver la solution à votre problématique, mais voilà, ce ne sera pas sans contrainte, hein. Encore une fois, j'insiste bien sur le côté fourberie, on s'affranchit des règles, vous voyez. Donc, c'est une victoire, mais qui a un coût. Ouais. Alors, au niveau du 77, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a en cette semaine du 4 au 10? Alors, balance, s'il vous plaît, semaine du 4 au 10. Balance du 4 au 10. Alors, on a les signatures, les contrats, donc c'est positif. La main tendue, ok, donc vous allez faire preuve de générosité. Quelqu'un va faire preuve de générosité envers vous, va vous tendre la main pour un contrat, pour une signature. Donc il y a de l'officialisation ici. Il y a une femme, l'énergie féminine, dans votre tirage, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est un très beau schéma qui est ici, on a vraiment cette idée de vous faire signer quelque chose, de vous prêter quelque chose, voyez, un accord, des signatures de contrats, des crédits, des crédits qui sont accordés, des prêts, hein. Voilà, des crédits, des prêts ou des crédits, voyez qui sont accordés, qui sont donnés. On a un rapport de confiance ici. Donc il y a une personne positive, une personne proche, une personne de confiance qui va vous aider. On a bien les contrats, les associations. Donc c'est vraiment ce qui rythme votre semaine, on dirait. Ouais. Alors attention par contre, attention, ça risque de vous prendre pas mal d'énergie, les balances. Ouais, vous avez besoin de repos à certains moments. Vous avez besoin de souffler un petit peu. On a bien les mails, les échanges, voyez, les signatures. Donc vous avez ici un tirage qui est assez clair. Vous allez échanger, vous allez parler, discuter justement à propos de ces signatures, à propos des opportunités que l'on vous offre. C'est très positif. Vous allez vous déplacer beaucoup. Alors, est-ce qu'on parle de voyage intérieur, de voyage symbolique? Donc, vous arrivez à faire avancer une idée, un projet. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que certains vont se déplacer littéralement. Mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment les paperasses, l'administratif. Surtout qu'on a beaucoup d'épées, hein. Les épées, c'est aussi le domaine de l'intellectuel. Donc, on a bien cette idée-là pour vous. Il y a des emails, des échanges, des discussions, des partenariats qui sont noués. C'est très positif. On a le oui, le grand oui, donc c'est bien ça, hein. Vous avez l'opportunité de prendre un tournant inattendu durant cette semaine. C'est très positif. Puis bah regardez, on a bien cette carte-là, hein. Il y a un double message pour vous. Soit c'est vraiment quelque chose que vous allez faire dans le dos de quelqu'un d'autre, d'une société, d'un patron, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, on vous demande de tourner le dos à une situation passée. Parce que peut-être que finalement, cette idée-là de la 7 d'épée, donc faire quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre, c'est finalement quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Voyez? Et là, à ce moment-là, c'est l'idée de devoir tourner le dos à cette situation, hein, qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Et alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, du 4 au 10. Alors, pour la finalité de votre message, nous avons addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal.
Voilà, donc on a vraiment cette idée-là. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, d'être dans votre liste de priorités. Voyez, donc faites-vous passer avant le reste, avant les autres, hein. Bon, bah peut-être oui que vous devez vous affranchir de certaines règles, faire des choses dans le dos des autres un petit peu, mais c'est pas par malhonnêteté, je pense. En tout cas, bon, c'est possible hein, pour certains, mais ici c'est vraiment l'idée de se faire passer avant les autres. Être sa priorité en cette semaine. Voyez, on est né pour s'amuser, on saute le pas, hein. Et puis pour cette carte-là qui nous dit « Courage vient de cœur », on a l'idée de se lancer avec le cœur plutôt que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Donc voilà, on a bien cette idée-là. Il y avait quand même beaucoup de mental ici avec toutes ces cartes d'épée. On a bien cette idée de se faire passer avant les autres, quitte peut-être à devoir faire des choses un petit peu en stummeling comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'être motivé par son cœur plus que par sa raison. Vous faire passer avant le reste, en priorité. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne durant cette semaine du 4 au 10? Nous allons le découvrir ensemble. Alors, Verseau, s'il vous plaît. Verseau. On a « Tu survivras » et « La liberté ». Persévérance, équilibre. Ok. Donc, il y a des petites contrariétés hein, durant cette semaine. Il y a des choses à affronter. Avec la carte « Tu survivras », c'est clairement une carte d'épreuve, hein. Elle nous indique que vous êtes assez fort, forte, pour pouvoir surmonter l'épreuve qui va se présenter à vous. Mais en tout cas, c'est vraiment une espèce de description de cette période qui sera pas forcément très facile pour vous les Verseaux. Il y a quelque chose, quelqu'un que vous devez laisser partir, une situation que vous devez quitter pour retrouver votre liberté, pour que ces personnes retrouvent une certaine forme de liberté. D'ailleurs, ça se marie très bien avec les énergies de cette 4 de Pentacle qui était ressortie pour votre tirage du mois d'avril. C'est vraiment cette idée de devoir lâcher prise ici, hein. Vous devez lâcher prise, laisser partir, laisser aller quelqu'un, une situation. Vous voyez, on a bien cette idée-là de liberté. C'est quelque chose que vous allez devoir laisser partir et ça ne va pas forcément être facile en cette semaine. Il y a un peu l'idée de se faire une raison, hein, parce que bah, c'est mieux comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez couper définitivement avec cette personne, avec une situation en particulier, mais voilà, il y a une distance, il y a un éloignement, il y a une libération, un lâcher-prise pour vous durant cette semaine. Ouais. Donc, pas mal de petites contrariétés, pas mal de petites difficultés, mais vous allez pallier à tout cela. Parce que de toute manière, ce qui arrive doit arriver, c'est pour un mieux. Alors, on va essayer d'obtenir quelques détails supplémentaires pour vous, les Verseaux. Alors, 4 de Pentacle et tu survivras. Pour la semaine du 4 au 10 des Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Dites-nous. Verseau, 4 au 10, tu survivras et 4 de Pentacle. Alors, à la coupe, nous avons l'impératrice et le cavalier d'épée.
Alors, ici, il y a la volonté de construire quelque chose, de mettre un projet à naissance avec cette carte de l'arcane majeur de l'impératrice. C'est vraiment la mère qui nourrit ses enfants, hein. C'est un personnage qui a besoin de la nature, qui a besoin de se ressourcer, de voyager, de se faire plaisir, voyez, des choses comme ça. L'impératrice, elle est connectée à elle-même, à ses besoins, à ses envies, hein. Là, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va trop vite. Donc, est-ce que vous devez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, mais finalement, vous êtes là avec votre envie de construire, votre envie de mettre en place, et les choses vont trop vite, peut-être. Voilà. Vous avez envie de ralentir, de calmer un peu le jeu, hein, parce que c'est trop rapide pour vous. Oui, c'est ça, hein. Alors, j'ai un schéma bien en tête pour vous, les Verseaux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a tranché avec cet as d'épée. Donc, avec la carte du pape, hein, on peut nous parler notamment de l'État, d'une administration, d'un patron. Il y a quelqu'un, quelque chose, donc une personne en particulier, une administration, une entreprise, hein, peu importe, qui a tranché, qui a remis sa décision. Le pape, c'est vraiment ça, hein. C'est le côté spirituel, le côté officiel. Donc là, il y a quelque chose qui est décidé. On parle notamment d'un couple, d'un partenariat avec la 2 de coupe. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Voyez? Mais là où vous pensez, certains d'entre vous, hein, que ça va vous bloquer, au contraire, ça va vous ouvrir un champ de possibilités. Vous allez effectivement, comme l'impératrice le souhaite, pouvoir mettre des choses en place. Donc, si certains d'entre vous ont peur de devoir quitter quelque chose, quelqu'un, de devoir partir, de devoir laisser derrière soi certaines choses, qui pensent que voilà, ça va trop vite, on respecte pas assez les étapes, voyez, de toute manière, vous allez vous en sortir. Vous allez sortir même plus fort, avec plus d'opportunités. C'est vraiment ça, hein, la 8 de bâton, c'est le champ des possibles, le champ des opportunités, voyez. Donc on a vraiment cette décision, ce côté acté, hein. Il est vraiment comme ça, le pape. Puis l'as d'épée, c'est ça aussi, hein. On acte, on tranche, on décide. Et là, cette décision qui tombe, ça va peut-être un peu vite. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver un petit peu dans les perspectives d'avenir, de création, etc. Mais ça va ouvrir un champ de possibilités. Que ce soit pour vous, pour votre autre, par exemple, hein. Que ça concerne plusieurs personnes, par exemple, aussi. On pourrait parler, parce que la 2 de coupe, hein, c'est le couple, c'est le partenariat, ça pourrait être plusieurs personnes, un groupe de personnes, des collègues, des choses comme ça, voyez. Mais c'est vraiment cette idée de contrat, d'association. Il y a une décision qui tombe, et là où vous pensez, où ça va vous bloquer, eh bien justement, ça va vous créer un champ de possibilités. Alors, Verseau du 4 au 10, s'il vous plaît. Quelle va être cette situation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, on a la carte de l'arbre déjà. Donc, on a le côté sain, le côté équilibré. Voyez, on a bien cette idée de devoir un petit peu comme ça, voyez, lâcher prise, partir, hein, pour justement quelque chose de plus sain, quelque chose de plus équilibré, de plus en adéquation avec votre bien-être, votre santé. C'est un peu, elle reflète un petit peu cette énergie de l'impératrice, cette carte-là, qui est justement, elle, liée à son bien-être, à sa santé, liée à la nature. Voyez, donc il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin d'être dans quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Voyez. Il y a la nécessité de se réconcilier. Alors, que ce soit avec une autre personne, que ce soit avec soi-même, ses propres envies, ses propres désirs. Certaines d'entre vous, justement, étaient un petit peu en disharmonie avec ça. Et là, vous avez justement besoin de vous reconnecter à vous et à ce dont vous avez envie pour pouvoir avancer, justement. Donc, vous avancez dans votre vie, dans vos projets, dans vos réalisations. Pour certaines d'entre vous, ça pourrait évidemment être des déplacements au sens littéral. Donc, vous partez, hein, vous prenez l'avion, la voiture. Voyez, on a bien cette idée-là.
Cette idée de faire bouger les choses dans sa vie, faire bouger les choses de manière littérale. Et comme on le disait tout à l'heure, attention parce que certains, certaines pourraient être face à quelque chose qui va trop vite, justement. Avec le renard, on peut parler du domaine professionnel, notamment. C'est une carte qui nous parle de méfiance, qui nous parle de stratégie, d'esprit calculateur. Voyez, donc c'est ça. On est beaucoup dans la retenue, j'ai l'impression, durant votre tirage. On cherche les bonnes solutions, on cherche ce qui est le mieux pour tout le monde. Voyez, donc c'est vraiment cet esprit de calcul, d'analyse qui ressort ici. Au centre du tirage, on a la confiance, le rapport confiant. Donc oui, effectivement, moi je pense qu'on parle de quelqu'un qui est proche de vous, donc que ce soit par exemple des membres de votre famille, hein, des amis très proches. C'est vous aussi qui pouvez compter sur d'autres personnes qui sont là pour vous aider. En tout cas, voilà, la confiance, le rapport confiant, il est ici. Ouais, au centre de votre tirage. Alors, on a également pour vous des rendez-vous, des échanges, des rencontres, des discussions. Donc, on est bien dans cette idée-là, discussions, échanges qui sont calculés. Voyez, on est stratège, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on doit dire. Certains pourraient être sur la retenue aussi avec cette configuration-là. On a la confiance au centre du tirage, donc pas de souci en soi. Ce que vous faites, hein, les rapports que vous avez, les idées que vous avez sont saines, hein. Mais il y a un petit peu de retenue, un petit peu de méfiance, un petit peu d'esprit calculateur, vous voyez. C'est ça aussi l'idée de lâcher prise sur ce côté trop rusé, trop réfléchi. Vous avez besoin de vous ouvrir à la confiance. Il y a un oui pour vous, donc c'est ça. On dit oui, on accepte, on reçoit une réponse favorable, hein. La clé, la solution, le destin. Donc c'est ça. De toute manière, le seul problème ici, c'est que ça va trop vite pour vous. Parce que ce qui arrive, hein, ça va vous permettre de vous ouvrir, comme on le disait, à un champ de possibilités, de construire des choses, de mettre à naissance des projets. Mais là, voilà, ça vous bloque un petit peu à ce niveau-là. C'est la rapidité, la vitesse. Pourtant, regardez, on a le oui, la clé, le bon chemin. Donc, c'est ça. Vous avez votre clé, vous avez votre solution. Vous avez un chemin très positif, très favorable, qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre pour votre avenir, pour les possibilités que vous allez mettre en place. On parle de ressources, hein, donc encore une fois, un rapport avec l'impératrice, que ce soit les ressources financières, personnelles. Bon, en l'occurrence ici, on parlera notamment d'argent. Ouais, certains se posent peut-être des questions par rapport à la maison, au foyer, par rapport à l'argent. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire, qui vous permet de vous ouvrir la porte à de nouveaux types de revenus. Vous voyez, à plus de ressources peut-être pour certains d'entre vous. Puis justement, c'est peut-être un point favorable, le fait de pouvoir construire parce que justement, il y a ces ressources supplémentaires qui sont là, hein. Mais voilà, la rapidité, ça par contre, vous voyez, on a tous les éléments qui sont positifs, hein. Les rapports de confiance, hein, l'argent qui pourrait retourner en votre faveur, le côté sain, le côté concret. Mais voilà, rapidité, ça par contre, ça ne vous convient pas trop. On a un homme avec qui il faut prendre des chemins différents. Il y a des envies de construire, hein, de votre côté, mais là, effectivement, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être des chemins différents qui sont pris, voyez. Et vous, ça vous bloque, hein, encore une fois, sur le côté vitesse, respect des étapes, etc. Voyez, ça va trop vite pour vous, j'ai l'impression. Et ça va constituer un blocage, une épreuve, en somme. Parce que vous êtes là, vous avez l'envie de construire, l'envie d'avancer, évidemment, de manière très concrète, très positive. Donc, pas trop vite, pas trop vite. Ça risque de vous bloquer. Alors, Verseau, du 4 au 10, qu'est-ce que nous avons ? Voyez, nouveau chemin, c'est bien ça, on a le nouveau chemin. Ici, on avait les deux voies, les deux chemins, donc c'est ça. Vous prenez de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Il y a une nouvelle aventure qui se profile. Alors, parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos idées un peu figées,
au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc c'est bien ça, vous voyez, ce côté méfiance, ce côté on a une idée trop précise, trop ancrée. Ben là, vous avez besoin de spontanéité, de lâcher prise, d'advienne que pourra. Voyez, on a bien cette idée d'avoir suivi un chemin, et puis là, il y a un chemin qui se sépare. Voyez ce que je veux dire? Et on a justement cette nouvelle opportunité qui arrive ici, très positive. Et puis en dos, on a l'imagination sans borne. On a le rien à prouver et le besoin de sécurité. Vous voyez, on a encore le oui, le grand oui. Hein. Donc certaines pourraient effectivement être bloquées de par ce besoin de sécurité, ce besoin d'assurance. Hein. Ouais. Mais rassurez-vous, la suite est très positive. Il y a uniquement ce petit couac-là. Vous allez mettre un petit peu du temps à vous adapter à cette nouvelle situation, mais en soi, elle est très positive. Alors, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc en cette semaine, vous êtes productif les Verseaux, vous êtes intuitif, vous êtes dans l'imagination, l'intuition. Faites-vous confiance comme se fait confiance l'impératrice. Elle sait tout simplement. Elle ne se pose pas de questions, elle sait. Voilà, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici. Accueillez ce changement, cette nouveauté avec enthousiasme et bienveillance. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous au niveau de vos énergies pour la semaine du 4 au 10. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du Gémeaux en cette nouvelle semaine? Alors, nous avons les larmes et les armes. Ouh là là! Souviens-toi, la libération, la vision. Ok, alors ça va être une semaine peut-être un petit peu compliquée. Hein. Les Gémeaux, on l'a bien vu, votre mois d'avril, il va être un tout petit peu moins bon que ce que vous avez connu jusque maintenant. Mais en tout cas, voilà, dans cette semaine, il y a un combat. Hein. Vous avez un combat, vous avez certaines aussi déceptions hein, avec les larmes, des choses qui vous peinent, qui vous blessent. Voyez, vous allez peut-être être déçu de certaines personnes, certaines situations. Vous êtes dans une énergie de combativité, de détermination en cette semaine. Vous avez des objectifs, des convictions et vous vous battez pour elles. Donc, c'est vraiment une semaine de combat. Hein, en cette, du 4 au 10, on a vraiment cette idée-là. Hein. Et alors, dans votre tirage du mois d'avril, était ressorti le soleil à l'envers. Donc, oui, pour certains d'entre vous, il est vraiment question de quelque chose qui doit être éclairé. Hein. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'y voir clair. Il y a quelque chose qui devrait être chaleureux, qui devrait être bon enfant, sympathique. Mais là, c'est pas forcément le cas. Le cœur n'est pas vraiment à la fête en cette semaine, plutôt au combat. La recherche de vérité, la recherche d'éclaircissement. Pourquoi certaines personnes ont fait certaines choses, ont dit certaines choses. Voyez pourquoi est-ce qu'elles ont agi comme ça et pas d'une autre façon. On a vraiment cette idée-là. Moi, j'ai ce ressenti un petit peu de quelque chose qui va vous décevoir en cette semaine. Vous allez avoir besoin de comprendre, d'y voir plus clair. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, en cette semaine du 4 au 10. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Gémeaux
Dites-nous. Du 4 au 10. Alors, bah, on a l'impératrice à l'envers et on a la reine de pentacle à l'envers. Bon, alors, on a deux cartes qui se ressemblent sur certains points. L'impératrice, c'est, tout comme la reine de pentacle, ce sont des personnages qui sont connectés à leurs besoins, à leurs envies, qui sont connectés à la nature, hein, à l'envie de créer, l'envie de bien-être. Voyez ? Avec l'impératrice à l'envers, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place, quelque chose qui est bloqué, peut-être pour certains d'entre vous, question de finances. Avec la reine de pentacle à l'envers, on a bien cette idée de difficulté à gérer un budget, difficulté à faire un bilan, difficulté, point de vue finance, ça bloque durant cette semaine, j'ai l'impression. Ça va pas être le top et vous allez beaucoup être en recherche de solutions, justement. Ouais, vous allez chercher comment débloquer une situation financière. Ouais, pour pouvoir mettre en place un projet. Un projet, une idée, pour pouvoir avancer, tout simplement. Ouais, vous avez besoin d'y voir plus clair en cette semaine. Ça, c'est sûr. Alors, à l'arrière, on avait l'impératrice, l'empereur. Voilà, c'est ça. Ouais, vous avez des idées. Vous avez des idées, des envies. On a encore le soleil. Mais, voilà, ça ne peut pas se mettre en place. Pour l'instant, vous avez d'abord besoin de trouver votre budget, d'avoir une certaine forme d'équilibre, de vous libérer des énergies qui ne sont pas positives pour vous. Ouais, libérez-vous, lâchez prise par rapport à tout ce qui ne vous convient pas en cette semaine. Ouais. C'est vraiment un moment où vous avez besoin d'y voir clair sur les personnes que vous devez fréquenter, celles que vous devez laisser partir, qui ne sont pas positives pour vous, les situations que vous devez garder, celles que vous devez faire partir. Voilà, on a vraiment cette idée-là. Si vous voulez avancer, ça va être une semaine où vous allez avoir besoin d'y voir clair, tout simplement. Vous allez avoir besoin d'une vision d'ensemble sur une situation. Ok. Alors, Gémeaux du 4 au 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Gémeaux? Ça peut être quelqu'un qui vous en demande un peu de trop par rapport à ce que vous aviez prévu, la reine de Pentacle aussi. Vous aviez peut-être déjà quelque chose de structuré, mais voilà. On vous en demande de trop par rapport à ce que vous aviez prévu. Ouais. Alors, Gémeaux. Donc, pour vous, nous avons la naissance. Donc, il y a quand même la naissance, l'impératrice. Voilà, c'est clairement la reine, c'est clairement la dame, la personne qui... Alors, je vais y arriver. C'est la mère qui nourrit ses enfants, l'impératrice. Voilà. Donc, qui nourrit ses enfants, ses projets, ses idées, ses envies. On a bien cette idée de mettre quelque chose à naissance, mais c'est ça, il y a une vipère, il y a une énergie tierce qui vous y empêche. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation financière? Notamment des petits couacs. On parle bien de la nature avec cet arbre, c'est ce qu'on avait dit. Donc attention à bien prendre soin de vous, à faire passer vos envies, vos désirs avant tout. Ne vous laissez pas marcher dessus. Certains pourraient, par exemple, avoir fait une proposition, c'est pas assez, du coup, pourraient s'écraser un petit peu. Voyez, devant ce qu'on vous demande, si on vous en demande plus. Attention à rester fidèle à ce que vous aviez demandé. Fidèle à votre bien-être. Ouais. Il y a de la négociation dans l'air, je pense, pour votre semaine. Alors, on a la porte ouverte, donc on a quand même des opportunités qui vont se présenter à vous, donc c'est très positif. On a une évolution positive, justement. Donc certaines connaissaient peut-être déjà cette situation. On est bloqué dans nos projets pour des questions financières parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas les connaissances, on ne sait pas, on ne connaît pas les démarches, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que ça va évoluer de manière très positive.
Vous allez réussir à y voir plus clair justement. À construire, c'est ça. Vous ouvrez la porte à la construction et à la construction avec cet arbre de quelque chose de très sain, de très concret. L'arbre, c'est également la longévité. Donc, c'est un projet pour l'avenir. C'est pas quelque chose qui va durer 2 semaines, hein, clairement. C'est quelque chose qui est là pour très longtemps. Alors, on a le nom. Nom à quoi, dites-nous, pour les Gémeaux? Alors, hop. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous avez besoin de dire non. Donc, si effectivement il y a quelque chose qui ne vous convient pas, bah dites non. Là, on vous encourage vraiment à prendre de la hauteur et à vous reconnecter à vos désirs, à vos envies. C'est bien ce qu'on disait avec la reine de Pentacle et l'impératrice. Reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir, à ce dont vous avez envie. Ne vous écrasez pas, ne mettez pas vos envies de côté parce que quelqu'un pourrait vous dire « Bah tiens, on avait convenu ça, mais finalement c'est pas possible, donc il me faudrait plus, il faudrait qu'on modifie les choses. » C'est ok si vous êtes en connexion avec vos désirs, avec vos envies, avec ce que vous représentez vraiment. En tout cas, les choses vont évoluer, les choses vont s'améliorer. Ça, c'est sûr. On a beaucoup d'imprévus, d'inopinés pour vous. Donc c'est ça. Peut-être que certaines se posaient beaucoup de questions, hein. Il y avait des blocages, c'est ça, par rapport à l'amour, par rapport à un projet de cœur qu'on avait envie de mettre en place. Bah là, c'était bloqué, hein. C'était bloqué, ça n'avançait pas. Mais là, vous allez avoir un événement imprévu qui va faire évoluer la situation, votre situation. Si vous étiez dans le flou, faites confiance à votre intuition parce qu'elle va vous conduire, elle va vous guider vers votre cœur. Et puis avec cette carte-là, hein, on a encore les envies, les désirs de son cœur, donc toujours rester fidèle à soi, rester authentique, rester connecté à ce dont on a envie. Et alors là, on a la réconciliation, donc que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec ses propres envies. Ouais. Oui, c'est bien ça. On a la 1, 2, 3. On a la réconciliation, bah, la reconnexion avec soi, hein, avec cette carte du consultant. Il y a eu des peines, des tristesses, des larmes, hein, c'est bien ce qu'on disait, hein. C'est arrivé, ça va arriver durant cette semaine. Mais vous allez réussir à vous reconnecter. Ouais, certains d'entre vous, donc vous reconnectez à vos désirs, hein. Certains d'entre vous vont recevoir des propositions par email, hein. Une personne du passé qui pourrait revenir, quelqu'un à qui vous avez déjà envoyé un email par exemple, bah là vous avez un retour qui va vous permettre d'avancer. Ouais. Donc moi j'ai vraiment l'idée de, vous ne pouviez pas mettre en place quelque chose parce que c'était bloqué, et là vous allez échanger, vous allez négocier, et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. C'est très positif. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, du 4 au 10, pour terminer ce tirage, nous avons... Bonne nouvelle, hein, bah, vous voyez, regardez, la lettre, le facteur, donc c'est bien cette idée-là, de recevoir une nouvelle, d'avoir une main tendue, quelqu'un qui nous aide, qui nous fait une proposition, qui nous ouvre la porte ici. Donc j'ai vraiment l'impression que votre situation, elle va se débloquer, hein. Gardez bien en tête l'idée de rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous aviez proposé. Mais là, ça va bouger durant cette semaine. Alors, nous avons la bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif, et tout ira pour le mieux. Donc c'est ça, positif, hein. Il y a bien des échanges, des nouvelles. Ça pourrait être un peu plus négatif, hein. Vous voyez, justement, vous avez fait une proposition, finalement ça ne va pas, hein. Restez authentique, restez aligné. Transformez les énergies qui vous semblent négatives en choses très positives. C'est le conseil qu'on vous donne. Et puis en dos, on a l'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure.
relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc c'est ça, vous faites quand même preuve de beaucoup d'imagination. C'est ça, hein, l'impératrice, elle aime bien imaginer, elle aime bien créer, cette impératrice. Donc il y a le côté artistique, le côté envie d'avancer, qui n'est pas possible jusque-là. Et puis, plot twist, retournement de situation. Vous avez quelqu'un qui vient vous aider, une situation qui se débloque en cette semaine et qui va vous permettre de concrétiser des choses. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage des Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.